Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut Kev. Salut Pascal. Comment ça va? Ça va très bien. Nickel. Avec le beau temps ce matin. Voilà, exactement, avec le beau temps. Vous pouvez pas le voir, mais il fait super beau. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on a décidé de faire un podcast, donc avec Kevin, sur le thème, on va dire, de la productivité, même si en ce moment, le thème de la productivité, moi, je trouve, il est culpabilisant. Ouais, carrément. Et l'idée, justement, c'est de surtout ne pas vous culpabiliser, de vous donner un petit peu notre perception par rapport à ça. On a peut-être des perceptions différentes avec Kevin, on a peut-être aussi des choses en commun. Et c'est de vous donner un petit peu des tips, des astuces qui sont complètement applicables sur la vie de tous les jours. L'idée, c'est ça. En fait. Ouais, exactement. Et ce truc de pas culpabiliser, c'est bien que tu l'aies souligné. Pour moi, c'est vachement important. Je pense qu'on aura l'occasion de réaborder le sujet, mais il y a vraiment ce truc où, avec les réseaux aujourd'hui, Voilà, où tout le monde montre que tout va bien, tout le monde a une vie parfaite. Et en matière de productivité, je trouve que ça véhicule pas mal de désinformation, en fait. exactement. Moi, tous les mecs que je suis qui parlent de productivité et qui écrivent des bouquins dessus depuis 20 ans, ils disent que non, il n'y a pas de système parfait et que tu as toujours un moment des downs un peu. Exactement. Et en plus, c'est vraiment propre à chacun. La façon dont on gère ce qu'on appelle la productivité dans son ensemble. Que ce soit la gestion du temps, l'organisation, l'atteinte d'objectifs. Et moi, ce que je reproche un petit peu à tous ces gourous de la productivité aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux, c'est d'imposer une vision sur des outils qui ne correspondent pas à tout le monde Ouais. et qui ne sont pas forcément applicables à tout le monde. Et si je vais plus loin, entre guillemets, ça va être le gourou qui est tout seul, sans enfant. Alors, je dis gourou pas au sens Pas au sens péjoratif péjoratif. du terme, qui est tout seul, sans enfant, qui a juste son business à s'occuper, qui n'est pas en couple. Alors oui, c'est facile d'aller prendre des douches froides à 5 heures du mat, de se dire bah, je me prends 2 heures de méditation, etc. Mais en fait, quand tu es dans la vraie vie, que tu es en couple, que tu as des enfants, que tu as un boulot, que tu sois salarié, pas salarié, peu importe, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses Ouais. que tu es obligé de t'adapter. Et moi, c'est plus là-dessus que j'ai envie de vous donner des astuces de productivité, entre guillemets. En tout cas, pour optimiser votre temps, pour votre organisation également, pour baisser votre charge mentale, pour éviter de courir partout, partout, partout et en fait, d'avoir l'impression de rien avoir à faire et enfin, ne pas avoir le temps de faire ce que vous avez envie de faire. Et surtout enlever cette culpabilisation de «Oh la vache, il m'a dit de faire ça, j'ai pas réussi, machin» Ouais. et de dire, de tenir, des contraintes énormes pendant une semaine et après d'envoyer tout chier en disant: «Ah bah, ça marche pas, de toute façon, c'est nul, moi, c'est pas pour moi». Alors Ouais. qu'en fait, il y a forcément quelque chose qui est pour vous, il faut juste le trouver Ouais, et voilà. exactement, exactement. C'est vrai que j'ai souvent entendu, tu vois, ce truc-là, quand je vois que ce soit sur le perso, quand je parle d'organisation, de productivité autour de moi, ou que je montre comment moi je m'organise. Mais ne serait-ce que ma copine, que j'ai souvent entendu dire, alors moins maintenant, hein, à force, mais ah non, mais moi ça me fatigue de m'organiser en fait. Et si ça te fatigue, c'est plus de charge mentale de t'organiser, c'est que c'est pas la bonne Voilà, méthode pour toi en fait, exactement, tout à tout fait. simplement. Ça devrait jamais te fatiguer, en fait. Ouais, Ça devrait jamais être une contrainte bah oui. de bien s'organiser. C'est contre-productif sinon, c'est Voilà exactement l'opposé de ce qu'on veut faire. Donc, et exactement et qu'après, il y ait des changements d'habitude à faire, que ce soit pas forcément facile au départ. Ça, c'est OK. c'est normal. C'est normal, tu te tournes vers l'inconnu, donc vers quelque chose dont tu as pas l'habitude de faire, donc forcément, tu as l'impression que c'est un peu une contrainte, donc au départ, il faut peut-être un peu se forcer, mais il y a des façons de se forcer. Ouais. Mais effectivement, si ça t'emmerde de t'organiser et tout, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. Et maintenant, toi, Kev, par rapport à cette histoire de productivité, quand est-ce que tu as pris conscience c'est quoi qui a été le fondement vraiment de cette envie de devenir entre guillemets «productif» dans ta vie? Alors, moi, c'est venu assez tard au final. C'est venu assez tard parce que j'ai toujours été très chaotique. Mais je pense qu'au final, ça vient de là. J'étais encore aujourd'hui d'ailleurs, la personne la plus chaotique que j'ai rencontrée de ma vie, la plus désorganisée, la plus procrastinatrice. Euh,
j'ai toujours eu l'impression que je manquais de temps, en fait, déjà, moi, depuis petit. Alors, avant même que je m'en souvienne, mais je sais que mes parents se moquent encore de moi de temps en temps quand je sors une phrase mais non, mais j'ai pas le temps. Bah, de toute façon, t'as jamais eu le temps depuis que t'es né. Donc, ça a toujours été compliqué pour moi, mais paradoxalement, j'ai jamais vraiment mis quelque chose en place pour essayer de gagner du temps. En fait, j'étais un petit peu fataliste et je partais du principe que ah, de toute façon, la vie, elle est trop courte. J'aurai jamais le temps d'apprendre tout ce que je veux apprendre, de faire tout Ouais. ce que je veux faire. Et donc, bah, tant pis. Euh, Ah ouais, résignation totale, quoi. Du ouais, style: «Ouais, carrément. bah, c'est comme ça, quoi». Ouais, depuis le plus jeune âge. Et puis, je me dispersais très très vite. Tu sais, je me découvrais une nouvelle passion chaque semaine. Donc, forcément, bah, je me plongeais à fond dedans. D'où le chaos. Ouais, ouais, exactement. Et puis, tu sais, un peu monomaniaque. Vas-y, je veux faire que ça. Et puis, en fait, dès que je maîtrisais les bases, je me rendais compte, en fait, de tout ce qui restait à apprendre. Je me disais, bah non, mais j'aurai jamais le temps. Bah, je vais passer à autre chose. Et paradoxalement, je voyais, par exemple, ma petite sœur qui, elle, avait le temps. Et tu vois, de faire ses devoirs, et de voir ses copains, et de regarder la télé. Alors on avait la même éducation, y avait aucune raison. Et c'est resté comme ça pendant très longtemps, toute l'adolescence, même ma vie de jeune adulte, on va dire. Et en fait, c'est quand je suis rentré dans le monde dans l'entrepreneuriat. OK. J'ai un ami qui m'a mis le pied à l'étrier, enfin, qui était déjà entrepreneur. Et en fait, je suis allé le voir un coup en vacances. Il habitait, enfin, il habite au Canada. Et en fait, je suis allé avec lui au bureau tous les jours. Et je le voyais s'organiser, je le voyais faire. Et bon, alors, acharné de travail, hein, il bossait tout le temps. Par contre, il était sur plein de projets en même temps. Et, euh, et en fait, ça m'a halluciné. Je me rappelle, il m'a montré son calendrier. Et c'est la première fois que j'ai vu le time blocking. Et au début, je me suis dit, mais c'est un malade. C'est un malade de tout noter comme ça. Et en fait, en le voyant faire, ça a commencé à me travailler. Je me suis dit, putain, mais en fait, il a le temps de faire plein de trucs. Donc Ouais. peut-être qu'il y a des techniques. Et j'ai commencé à m'intéresser petit à petit aux différentes méthodes, à qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait. Du coup, je me rendais compte que c'était pas vraiment une fatalité. Donc ça a été un peu la première prise de conscience. Et ensuite, c'est quand j'ai monté moi-même ma boîte. Je pense que là, vraiment, je me suis dit, ok, bah, vas-y, il faut que je mette des choses en place. Surtout quand j'ai monté ma boîte, j'étais salarié encore. Et donc, j'ai trouvé un boulot à l'usine. Donc, je faisais au début les 3-8. Et puis Ouais, après, de OK. fil en aiguille, je travaillais principalement de nuit et une semaine sur trois d'après-midi. Et comme ça me laissait bah, le temps dans la journée de pouvoir travailler sur la boîte. Et tu dormais pas? Je dormais pas. Je dormais pas. Bah, bon, j'ai toujours été quand même un grand insomniaque. Donc, ça me posait pas particulièrement de problème. Mais même avec peu de sommeil, eh ben, fallait quand même que je gère tout, que j'apprenne à pas me disperser, que je fasse les choses dans l'ordre. Donc voilà, je rentrais du boulot, fallait pas que je me relâche d'un coup. Donc voilà, j'ai commencé à me dire, ok, bah, à m'intéresser aux habitudes qu'on peut mettre en place, à Ouais. comment bien s'organiser. Et j'ai commencé surtout à me poser la question sur moi-même. Parce qu'en fait, au début, et c'est un petit peu ce qu'on disait là, en début d'épisode, euh, j'entendais beaucoup de techniques. Tu sais, t'entends d'abord les Pomodoro, le Ouais. time blocking, tous ces grands Ouais. concepts-là, mais ça marchait pas. Ça marchait pas, j'arrivais pas, je me dispersais quand même. Et donc, tu as une frustration et bah, tu te sens comme une merde en fait sur le coup. T'es en mode, bah, pourquoi ça marche? Ouais. Et donc j'ai commencé à faire comme une introspection, à me dire, mais alors attends, peut-être que je suis vraiment très très chaotique moi, et peut-être que bah, c'est pas exactement comme ça qu'il faut que je m'y prenne. Et donc j'ai commencé à faire des tests, en fait, tout simplement, à reprendre ces grands concepts, à lire des choses. Et à force de consommer du contenu, je me suis rendu compte que, en fait, on pouvait adapter les grandes Bien sûr. méthodes. Bien sûr. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à comment fonctionnait le cerveau aussi. Je me suis rendu compte que bah, c'était normal, en fait, qu'une chose ne s'applique pas à tous les cerveaux, parce qu'on réfléchit tous un petit peu différemment. Et donc, bah, c'est comme ça que j'y suis venu petit à petit. Et en vrai, c'est à force de beaucoup d'optimisation, en fait, de beaucoup de tests. Et encore aujourd'hui, enfin, ça fait 7 ans environ maintenant que je m'intéresse à ce sujet, que je consomme énormément de contenu dessus, que j'essaye plein de choses. Et même encore aujourd'hui, bah voilà, tous les jours, enfin tous les jours entre guillemets, mais j'adapte constamment un petit peu, je me remets en question pour, voilà, parce que c'est jamais parfait en fait. Exactement et de toute façon, en fait, c'est parfait sur le moment et ça évolue dans la vie. La perfection, elle est peut-être à l'instant T.
Je suis pas sûr qu'elle existe en vrai puisque c'est en permanence en évolution et toi, pour rebondir à ce que tu disais, tu as aussi ce point de bascule aussi quand tu deviens entrepreneur toi-même et moi, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, dans à gérer leur temps justement et c'est la première chose qu'ils me disent. En gros, c'est le chaos. Ouais, Alors peut-être pas aussi chaotique que toi, mais ils sont éparpillés de partout. ouais, Et là, récemment, j'ai accompagné des mandataires immobiliers. Les mecs, ils sont accros à leur téléphone et ils sont en train de faire un avis de valeur. Le téléphone qui sonne, ils répondent. Derrière, ils zappent qu'ils sont en train de faire leur avis de valeur. Ils font quelque chose d'autre et ils se retrouvent avec un avis de valeur qui doit être fait, n'importe quoi, en 25 minutes, une demi-heure. Et ben en fait, au bout de la fin de la semaine, il n'est toujours pas fait, alors que c'est un truc qu'ils auraient déjà pu faire s'ils avaient mis en place quelques stratégies. ouais. Et moi, je pense que tu as eu raison de faire cette introspection, parce que, à mon avis, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est toutes les techniques, elles marchent. Le pomodoro, le time blocking, tout, ça marche tout. C'est juste qu'il faut l'état d'esprit pour se dire: «OK, ça peut fonctionner sur moi et moi, je vais l'adapter». Il y en a, ils vont me dire: «Ouais, moi, le time blocking, je l'ai fait, mais 25 minutes, c'est trop court». Ouais, Mais il y a pas de problème. Tente 50 minutes, ouais. Exactement. Bah, c'est pas grave. je le vois dans les sessions collectives que j'anime, là, où je parle de Ouais, productivité. Et en fait, il y a toujours un cas particulier, ce qui est normal, tu vois. ouais, Et il y a toujours quelqu'un, mais exactement ce que tu viens de dire, en fait, qui va dire, bah ouais, mais ça, j'ai déjà ouais, essayé et ça fonctionne pas. Et en fait, c'est juste une question d'adaptation. Typiquement, moi, je sais que, tu vois, comme je m'organise généralement, c'est vrai que je planifie un peu toute ma semaine, mais moi, j'ai beaucoup automatisé, etc. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, enfin, de planifier toute ma semaine, j'y arrive pas. En soi, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres façons de faire. Je vois qu'il y en a qui préfèrent le faire à la journée et au lieu de tout planifier, de se dire, OK, j'ai un objectif principal dans ma c'est journée que je dois ça. accomplir. Une fois que ça s'est fait, je peux avoir l'esprit léger, même si, bah voilà, forcément, ma journée, elle va pas se passer comme prévu. Mais au moins, mon objectif principal, il est fait. Et l'important, c'est d'avoir cette sensation d'avancer, même un petit pas à la fois. C'est ça. Et de faire des tâches qui sont impactantes. Et si je rebondis un petit peu sur l'adaptation, en fait, si on reprend le pomodoro qui, moi, je pense est la meilleure technique pour rester le plus focus et ça adapté à tout le monde. C'est juste qu'il faut savoir ce qui est adapté pour soi. Et je pense que ça dépend aussi des tâches que vous faites. Si, moi demain, quand je crée mes formations, par exemple, en ligne ou même quand je crée des formations, je prépare pour mes formations en présentiel, je fais des sessions, enfin des blocs de 50 minutes, pause de 10 minutes, 50 minutes, pause de 10 minutes. Mais quand je vais faire ma compta, que je dois envoyer à mon comptable, machin, je fais du 25 minutes. Parce que je peux pas faire 50 minutes, c'est impossible Ouais, pour moi. tu satures Et beaucoup plus vite. exactement. Ouais, Alors après, ils vont dire: «Ouais, mais moi, quand je suis dans le flow et tout», oui, OK, le flow, il y a pas de problème, je le comprends, le système du flow. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te mets à bosser 2 ou 3 heures de suite sans pause, dans tous les cas, ton cerveau, il baisse en énergie. Tu baisses en énergie, tu baisses en concentration. Même si tu as l'impression de te dire: «Moi aussi, je peux bosser 5 6 heures». Je veux dire, tout le monde l'a déjà fait. Sauf que en vrai, si tu prends l'énergie de ton cerveau ou on va dire, allez, l'énergie de toi au départ, l'énergie à la fin, tu as forcément baissé. ouais, Et c'est pour ça que les pauses, elles sont importantes, même si des fois c'est frustrant, de s'arrêter. parce que voilà, ça permet de régénérer l'énergie. Ouais, Et si je fais une comparaison, moi j'ai fait énormément de tennis, et ben dans le tennis, tu fais ton point, tac, 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 tu as un petit moment de répit, le temps que l'autre il aille chercher ses balles, etc. À la fin du jeu, il y a une pause, enfin on tourne tous les deux jeux, on tourne enfin, tous les jeux impairs, ouais, on tourne de côté, et on s'assoit pendant, je sais pas, 1 minute 30, je crois que c'est. Et ben ça permet de régénérer. ouais. Quand tu joues au foot, les mecs, ils sont jamais tout le temps en train de Oui, sprinter. Il y a toujours un moment donné où ils sont en train de marcher, bah en oui. train de Tu respirer. cours pas pendant 90 minutes, tu Et tiens pas. exactement, exactement. Mais c'est une super analogie que tu fais pour le sport, parce que c'est vrai que bah, pour n'importe qui fait un peu de sport, et quel que soit le sport que tu fasses, bah, le temps de récupération, il est hyper important. Mais bien sûr. Celui qui fait de la muscu, que ce soit le temps de récupération entre chaque exercice, et en fonction de si tu travailles la force ou, tu vois, ou l'endurance, etc., bah, c'est pas le même temps. Puis même les jours de repos entre chaque, le temps que bah, tes muscles se régénèrent, etc. Donc ouais, c'est une bonne analogie, je trouve, le sport pour comprendre ça. Ouais, je pense. Mais de toute façon, en fait, tout est lié. La façon dont on fonctionne, tout est lié, que ce soit dans le sport, la vie de tous les jours, le boulot, et cetera. Le seul truc, c'est, comme tu dis, tu as fait ton introspection, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et c'est pas juste essayer une semaine et dire: «Ouais, ça marche pas, c'est de la merde, machin». Non, en fait, essaye un peu, force-toi aussi un petit peu à un moment donné et après ça devient une habitude et ça devient plus une contrainte. Par contre, faut pas faire tout en même temps. C'est-à-dire, si tu arrives,
je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le mec, il arrive, il dit putain, mais en fait, je dois cocher. En fait, c'est trop dur, j'arrête. Bah, c'est un des points cruciaux là, que Voilà. tu soulèves pour moi. C'est ce truc de tout essayer en même temps. Moi, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait, ça. C'est un petit peu ce truc, tu sais, des nouvelles résolutions, je trouve, chaque année, Ouais. où je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Déjà, tu prends 4-5 résolutions d'un coup et tu penses que tu vas changer ta vie Ouais. du jour au lendemain parce qu'on est le 1er janvier. Ça marche pas comme ça. Non. Tu n'y as même pas réfléchi, tu n'as pas mis ne serait-ce une trame de plan d'action, un truc un petit peu en place et tu essayes de tout changer d'un coup. Il faut vraiment le faire petit à petit et quel que soit le niveau, enfin, moi, ça fait quand même un petit moment maintenant que j'essaye d'optimiser un petit peu ma vie, on va dire. Et même encore aujourd'hui, je le fais vraiment par étapes. Quand je veux intégrer une nouvelle habitude, je m'assure que, ok, attends, est-ce que je fais jusqu'à maintenant, je suis déjà à l'aise avec? Parce que bah, le moindre truc que tu peux rajouter, ça peut faire déborder un peu le vase. Ouais, exactement. Et du coup, tu te relâches complètement. Ouais, tout à fait. Et Ouais. ça, faut l'accepter. Simplement, Mm. OK, j'accepte que ce soit comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce que tu parlais, tu avais lu des bouquins et cetera. Et moi, c'est totalement l'inverse. Ouais. Moi, les bouquins, en fait, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant parce que depuis que c'est la mode, en fait, que Ouais. du coup, je lis un peu ce qui se fait sur le sujet. Mais avant, alors moi, pour le coup, j'ai pris conscience qu'il fallait optimiser son temps, même si j'aime pas forcément le mot optimiser parce que ça fait toujours le mec, hyper, rigide, tu Ouais. vois? Machin. Mais en tout cas, il fallait prendre plaisir quand même dans le temps et savoir gérer si tu as envie, si tu as des projets à faire, en fait. Ouais. C'est toujours pareil, si tu as pas de projet, tu t'en fous de la vie, bon, Oui. OK, optimise pas Laisse-toi ton temps, vivre. ouais, fais-toi pas chier, hein. Et l'anecdote, je te l'avais raconté quand on avait préparé Ouais. un petit peu, c'est, j'en ai 2. J'avais, juste avant, j'étais CM1 ou CM2, je faisais du caté. Ouais. Personne n'est parfait. Je suis passé par là aussi. Et à un moment donné, il y avait donc le cours de caté, il était à 500-600 mètres de chez moi, chez une amie. Et donc, j'apprends naïvement que Adam et Ève ont mangé la pomme. Et du coup, le serpent, le machin, toute l'histoire. Et du coup, Dieu pas content, eh ben, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et en gros, c'est pour ça qu'on meurt. C'est comme ça, grosso modo, qu'à cet âge-là, je devais avoir 9-10 ans, que j'ai compris le truc. Mais quand je faisais la pomme et tout, je faisais pas du tout le lien entre. Voilà, c'était Ouais, ouais, vraiment ouais. l'image, quoi. Ouais, oui, tu le prends Ouais, vraiment au pied de la lettre près de quand la t'as lettre, les 8 ans. mecs, ils ont mangé la Ouais. pomme, ces couillons. Putain, Ah, ils auraient sans à cause déconner, d'eux, à cause putain, il d'eux, fait chier. voilà, on va Ouais, mourir, quoi. À ouais. cause d'eux, fait chier, quoi. Et du coup, je me rappelle, je rentre chez moi à pied, et putain, je ruminais le truc. Je dis, mais putain, mais bande d'enfoirés, quoi. Putain, et je crois pas que j'en parle à mes parents, mais par contre, je vais dans ma chambre, et là, je me pose à mon bureau, là, on avait le bureau en bois, et je dis, mais y a pas moyen, si on meurt. Et c'est là, en fait, où je prends vraiment conscience qu'on va mourir à un moment Ouais. donné. Je dis, mais moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. J'avais des, J'étais déjà assez créatif à ce niveau-là. Et je dis, mais moi, il faut que je fasse des trucs. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, à partir de là, je vais faire mes trucs. Et donc, par exemple, je voulais faire des jeux de société. Mais j'avais pas dans l'idée de vendre mes jeux, etc. C'était juste créer le jeu et puis qu'on Ouais. puisse jouer en famille. On faisait pas mal de jeux de société. Et c'était en 92. C'est des JO Albertville. Ouais. On est à la Toussuire en vacances au ski et tout. Et là, je crée un jeu de hockey. Ok. Je découpe mes bonhommes, mes machins. Et puis, voilà. Hyper stylé. Déjà, on sent que tu étais déjà hyper créatif à l'époque. Ouais, voilà, mais Ouais. voilà. Mais je me suis dit, ça y est, j'ai créé mon jeu, tu vois. Et Ouais. ça, c'est, en gros, je peux cocher sur le truc, j'ai créé mon jeu, Ouais. quoi. Et en fait, toute ma vie, plus je grandis et plus, en fait, j'avais envie de faire des choses. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir mes bandes dessinées, que j'ai pu écrire des bouquins, que j'ai pu créer mon adresse de formation, mes peintures, enfin, faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Même si on te prend pour un fou, même si c'est pas tu vends pas des millions de bandes dessinées ou tu vends pas des millions de bouquins, in fine, quand tu demandes à tout le monde, OK, parmi vous, qui c'est qui a sorti une BD, qui s'est fait éditer, etc., Ouais. il y en a combien? Il y en a pas. Il y en a pas, ouais. Voilà. Et puis, alors, je trouve que, enfin, toute cette anecdote, elle montre un truc qui pour moi est hyper important, c'est l'amusement en fait. C'est ça. Il y a quelque chose qu'on perd souvent quand on arrive à l'âge adulte et c'est le jeu. Et c'est hyper important dans tout ce qu'on fait dans la vie. Alors, je suis d'accord, hein, la vie c'est pas toujours drôle, on peut pas toujours Ah, on est s'amuser, d'accord. mais quand tu as envie de faire des choses, et ben, essaye toujours tu vois, de le gamifier un peu, Ouais, tout à fait. de trouver comment je peux transformer ça en jeu, comment je peux rendre ça amusant. Parce qu'au final, tu vois, bah, toi, tout ce que tu as fait, alors déjà, c'est le moteur de ce qui t'a rendu productif. Et puis, bah, aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu as accompli,
c'était, comme tu le dis, c'était pas dans un but de vendre ou de faire des millions. Toi, ce que tu voulais faire, c'était, tu voulais te faire plaisir. Ouais, Tu c'est avais ça. cette créativité, tu voulais t'amuser, et du coup, bah, tac, je vais faire des jeux de société. Ah, bah, j'ai envie de faire une BD, bah, je vais faire une BD. J'ai envie d'écrire un livre, je vais écrire un livre. Et de fil en aiguille, en fait, bah, du coup, au final, si on compte juste les produits un peu physiques, en fait, tu as fait plein de trucs et sur plein de secteurs différents. Ouais. Et même, enfin, sans compter les passions que tu as, etc. Euh, et c'est grâce à ce truc d'amusement, au final, que tu arrives Bah, bien à sûr. tout gérer en même temps, malgré le fait d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille. Parce que, comme tu Exactement, le disais ouais. au début, Ouais, voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait, et pourtant, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, et j'ai mes week-ends, et cetera, et on part en road trip, on fait des mais parce que j'organise bien ma journée, je fais des choix. Il y a aussi de faire le fait de faire des choix dans la vie. Quand tu fais des choix quelque part, tu fais des sacrifices, on dit toujours ça, ouais, c'est pas faux, mais il faut aussi avoir cet état d'esprit de dire: «OK, je privilégie ça parce qu'à ce moment-là, c'est plus important pour moi ou pour ma famille ou en tout cas pour ce qui représente l'importance pour moi». Et le jeu, les mammifères, ils apprennent en jouant, hein. ouais, Je veux dire, les chats, les lions, les machins, mm, les les primates, voilà, ouais, c'est en jouant. ouais, Donc si tu perds moi, quand je crée mes formations, je m'éclate à créer des formations. ouais, C'est pas une corvée. Voilà, bon, ouais. donc à partir Ben, de là, bon, et puis, quand tu fais quelque chose en le ressentant comme une corvée, à la fin, ça se ressent. D'une manière ou ouais, d'une autre, ça se ressent. Un truc tout con, mais sur de la prospection. euh, Là, quand je parle de prospection, justement, bah, les consultants qu'on accompagne, ouais, euh, il y en a, enfin, on va pas se mentir, hein, pour la majorité des gens, à moins que tu aies un profil très commercial, la ouais. prospection, c'est toujours une C'est tannée. ouais, c'est la Et en fait, si tu vas déjà à reculons, je vois la différence entre ceux qui vont faire des appels à froid et qui vont à reculons, ouais. sans Mais sourire, ça sans le sent rien. dans la voix, Bah ouais, ça le tu sent dans l'entends. tout, bien sûr. Et du coup, en fait, chaque jour, eh ben, c'est encore un peu plus difficile. Alors que quand on arrive à trouver des techniques pour rendre ça un peu plus fun, pour Ouais, se récompenser quand on y arrive, en fait, des fois, des petits tips à la con, tu vois. Mais qui vont rendre le truc un peu plus cool, et ben ça se ressent. Et de jour en jour, bah, c'est un chouïa mieux. ouais. Et du coup, à la fin, là, je vois avec certains qui arrivent au point où ils aimaient pas ça au début, mais ils appellent avec le sourire. Et en fait, ils ont trouvé comment rendre ça fun. Alors, Ouais, ils font un recadrage, en fait. c'est Tu fais ça. un Et recadrage c'est sur, chacun à leur bien sûr. manière, hein. Tu vois, Exactement, c'est comme avec la productivité, c'est qu'il bien n'y a, sûr. il y a pas un truc qui va marcher pour tout le monde. Mais par rapport à toi, bah, à force de chercher et de tester, tu vas trouver le petit truc qui rend ça un peu plus fun. Et du coup, bah, ça se ressent sur les taux de conversion, les taux de Mais réussite. bien sûr, Et même quand c'est un non, eh ben, ça se finit jamais en raccrochage à bah, la non, gueule. c'est C'est, très rare. eh Si ben, ton mec, il est bien qualifié, non. bah oui, c'est ça. Voilà, Et ça finit sur une bonne journée avec le mais bien sourire sûr. et toujours un peu, tu vois, de manière très chill, en fait. Tout à fait, non, non, mais voilà. Ça, pour moi, faut pas perdre de vue, l'objectif est comment y aller en étant heureux d'y aller, en fait. En étant heureux d'essayer d'atteindre l'objectif. Ouais. Et l'objectif, c'est pas forcément, un chiffre d'affaires, c'est pas forcément, par exemple, si je prends les bouquins, un nombre de ventes, et cetera. Déjà juste, la réussite, elle peut être mesurée, c'est pas l'objectif, plutôt la réussite. La réussite, c'est pas un nombre de ventes, c'est pas un chiffre Mm. d'affaires. C'est plus, heu, une réussite pour moi, ai déjà sorti une BD qui a été éditée. Ça, c'est une première réussite. Tu Ouais. peux être satisfait. Et après, tu as toujours les gens, la pression sociale qui viennent te dire: «Alors, tu as vendu combien de BD?» Ouais. «Moi, j'en ai vendu 500, 600». «Oh, c'est pas beaucoup». Mais on s'en fout, en Bah fait. ouais. Mais combien ici ont vendu déjà 500, 600 BD? Ouais, c'est ça. Ou 500, 600 de Ouais, n'importe quoi de d'autre. n'importe quoi d'autre, oui, de BD ou Ouais, de n'importe quoi de toute d'autre. façon, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est peut-être, je sais même pas Mm. si 2-3%, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Mais au lieu de me dire: «Oh, mais c'est pas terrible», toi, qu'est-ce que tu as fait, en fait? Ouais, tout à fait. Mais tu vois, bah, c'est encore un autre thème. Il y a beaucoup de sujets qu'on va pouvoir aborder autour de ce podcast, mais le regard des autres. Voilà, bien sûr. Et alors, je l'entends beaucoup. Pour le coup, personnellement, j'ai de la chance j'allais dire de pas trop le subir, mais peut-être de moins le Ouais, subir qu'une période, parce que maintenant, ça commence à faire un moment, et que, bah, à force que tu tentes plein de trucs, que ça marche ou que ça marche pas, que toi, tu sois toujours un peu, ok, bah, c'est pas grave, bah, les gens diminuent avec leurs critiques. Et puis, je pense de baigner dans un monde ouais, entrepreneurial tout à qui est fait. un peu plus, tu sais, qui aime plus prendre des risques. Mais faut pas se laisser casser par ce regard des autres. Parce que comme tu Exactement. dis, euh, si tu as envie de faire un truc et que c'est pas forcément quelque chose, tu vois, de financier qui va rapporter financièrement, dans un monde où aujourd'hui on mesure tout à l'argent, enfin ça fait un moment qu'on Oui. mesure tout à l'argent, mais c'est vraiment un La critère. réussite égale argent. Ouais, Mais oui, ça en fait partie, mais il y oui, a pas que ça. il n'y a pas que ça. Et du coup, en fait, faut pas se laisser casser par ce truc-là.
Moi, je pense que la conclusion un peu de tout ce que tu dis, pour moi, ce que j'en tire, c'est s'il y a un truc qui te plaît, que t'aimes faire et que tu te fais plaisir à le faire, bah C'est fais-le. ça, Tu vois, exactement. et peu importe que les gens vont dire, ouais, mais est-ce que vraiment tu as du temps à perdre avec ça? Est-ce Voilà, que c'est ça. vraiment. Ben, Ouais, pour mais toi, tu t'en fous. oui, Pour moi, c'est important, donc je dégage ce temps-là, je me démerde pour ouais, dégager ce temps-là pour le faire. ouais, tout à fait. Parce que C'est du tout. coup, enfin, moi, je le vois en termes de productivité. À chaque fois que je dis ce mot, j'ai l'impression d'être, tu vois, de rappeler le truc barbare, hyper rigide. Mais euh, moi, qui était hyper chaotique, quand j'ai commencé à m'organiser dans mon entourage, mais tout le monde me prenait un petit peu de haut. Alors, des fois, c'est pas, je veux dire, ils sont pas foncièrement mauvais, hein. C'est la famille, c'est les amis, c'est des petites moqueries. Mais c'est des trucs qui peuvent atteindre, en fait, toi, ta motivation, ton moral. Parce que bah, quand tu essayes de changer des choses, voilà, d'améliorer certains aspects de ta vie ou juste de concrétiser des projets qui sont pas forcément faciles, bah, en fait, peut-être il y a déjà des Ouais. moments de down sans qu'il y ait des gens qui soient là Voilà, à venir exactement, ouais. critiquer. Sauf qu'il y a toujours ces gens qui critiquent. Et du coup, moi, à l'époque, on m'a quand même beaucoup dit, ouais, mais tu n'y arriveras pas. Enfin, regarde, Mais regarde comment t'as- t'es KO, mon mais voilà, gars. t'es toujours dispersé, tu vois un papillon, c'est terminé, t'es passé à autre chose, tu vois. Et, euh, et en fait, ben, si tu t'arrêtes à ça, mais en fait, t'avances jamais, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut juste continuer, trouver le moyen tu vois, de se faire plaisir en le faisant. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, on avance, quoi. Exactement. Et tu vois, moi, on va dire la grosse pensée que j'avais eue quand j'ai appris ce fameux Adam et Ève là, c'est que, je sais pas si ça te le fait des fois, ça me le fait encore et je suis sûr que du coup, le fait d'en reparler ce soir, je vais y repenser. Mais des fois, j'étais dans mon lit et je me disais: «Bon, je vais mourir et quand je serai mort, j'existerai plus». C'est-à-dire que, Ouais, tu sais, il y a plus rien, tu es poussière, tu sais, et tu regardes le monde un peu d'en haut comme ça et tu dis: «Mais là, j'aurais même plus la conscience de penser ça, en fait». ouais. Et moi, il y a une de mes alors moi, je flippe de la mort, mais pas de mourir. Je flippe, en fait, de plus rien ressentir, De plus penser. plus penser. Ouais, C'est un truc, putain, et je sais pas, ça me faisait flipper, toute mon enfance. Voilà, j'avais de temps en temps des moments comme ça. Et je me suis dit: «Mais c'est impossible». Si je prends le cliché de: «Tu es sur ton lit de mort», et cetera. Mon truc, c'était: «OK, qu'est-ce que je vais laisser sur terre qui permettra de se rappeler de moi?» Parce que si ouais, tu laisses rien, t'es poussière, t'es ouais. anonyme, à part Oui, éventuellement pour tes proches. Mais ouais. et là, je sais que, bah, il y aura des tableaux, je sais qu'il y aura des BD. Même si je suis pas le mec qui vend des millions d'albums, mais Il y aura une il y trace. aura un truc. Ouais, Il y aura des mecs dans leur bibliothèque qui auront ma BD. ouais. Et qui va sûrement se transmettre. Voilà. Mais c'est vrai que, même, comme tu dis, même s'il n'y a pas énormément de monde, il y a toujours cette trace-là. Regarde, enfin, aujourd'hui, il y a plein d'écrits, tu Regarde vois, Van Gogh qui avait vendu zéro tableau de son sont vivant. vivants et que là, puis alors là, depuis 1 an et demi, 2 ans, la mode est au Van Gogh. Et je vois, moi, enfin, je suis passionné d'histoire, d'archéologie, et Ouais. je vois, il y a plein de textes antiques dont on n'a même plus les auteurs. On ne sait Ouais, pas on qui sait les pas a qui les a écrits, écrits. mais ils ont transmis un truc. Ils ont transmis un truc il y a 2000 ans. C'est ça. Et bah voilà, il y a une petite trace qui subsiste d'eux, et qui a servi à d'autres, en fait. C'est ça aussi. C'est C'est exactement que, ça. enfin, si on rentre sur le truc de la créativité, tu vois, enfin, rien n'émerge du néant. Et en termes de créativité, bah, tu te bases toujours sur des inspirations, sur des Bien choses. sûr. Et peut-être que ces petites traces que tu laisses, en plus, serviront à développer d'autres pensées, d'autres trucs. Donc oui, c'est clair que c'est très cool. Non, non, c'est pour Ouais, ça. Et c'est pas une question de reconnaissance, c'est une question de se dire: «OK, tu finis ta vie, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rien fait? Est-ce que j'ai fait que me plaindre? Ou alors est-ce que, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même ça». ouais, Il y en a d'autres, ça va être peut-être, saut en parachute, ça va peut-être, ouais, peut-être voyager, tu vois? J'en ouais. sais rien. Chacun, il y a Oui, pas à juger d'ailleurs ah, les rêves de chacun. Et ben, si tu as des objectifs, que ce soit personnel, professionnel, donne-toi les moyens dans ta gestion du temps, dans ton organisation, de les atteindre. ouais, Et au lieu de parler, fais. ouais. Alors c'est un peu cru comme ça, mais je pense que le truc, il est là. Et le nombre de gens, tu dis: «Mais OK, c'est quoi ton objectif dans la vie?» J'en sais rien. À part gagner un peu d'argent, Ouais, histoire de, tu sais, il y a pas de. ouais. Et encore que, tu vois, même avec ce truc-là, alors ça, pour l'avoir creusé 2, 3 fois, ce truc de pff, j'en sais rien, et bah, on arrive souvent au est-ce que c'est pas juste d'être serein, tu vois? Aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui étaient dans ce truc où pff, j'ai pas forcément de grands rêves ou quoi,
Et en fait, en creusant, bah, je me rends compte que bah, l'objectif, en fait, c'est juste d'être tranquille, tu vois. Ah bah, ça peut être, Mais, ouais. mais du coup, tu sais, j'ai remarqué que, bah, alors déjà, tant que c'est pas verbalisé, tu vois, bah, ça, les gens avancent un peu dans le flou. Mmh. Et même une fois verbalisé, c'est souvent un objectif qui n'est pas considéré comme tel, alors que bah, être tranquille, c'est déjà un Ah, c'est objectif. déjà bien déjà, Dans c'est la tourmente du quotidien, c'est de déjà bien, juste. ouais. Et, mais de trouver sa finalité. Comme tu dis, on a tous, tu vois, un but. Alors, un but, le mot est Ouais, peut-être gros, mais un peu différent. De se poser la question, en fait. Mais ça peut se résumer à juste être tranquille ou juste. exactement. Voilà, partir en vacances un mois chaque année. Et voilà, moi, c'est ce qui me rend heureux. Ah, c'est bien, on n'est pas tout, enfin, on n'est pas obligé d'avoir des rêves démesurés, tu vois. Non mais exactement, et voilà, non mais c'est toujours pareil, voilà. Quand on parle de rêve, toujours les mecs, c'est: «Je veux aller sur la lune», enfin, tu Oui, vois? Non, c'est tu peux avoir un rêve, c'est juste comme tu dis, partir en vacances en Ardèche, je sais pas où. ouais, Il y a bah ouais, aucun problème, bah oui, c'est et c'est ça. très bien l'Ardèche Ouais, d'ailleurs, en ouais, plus. Non ouais, mais de c'est vrai, moi ouf. j'adore en plus moi Ouais, là-bas. Mais j'ai aucun problème avec ça. ouais. Sauf qu'on met dans la tête, faut faire des grandes choses. Non, il y a pas besoin de faire des Mm. grandes choses. Je veux dire, on n'a pas tous cette envie-là. On peut vivre, tranquille en étant caché, Ouais. et te dire: «J'ai réussi ma vie». Et Mm. le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve et dans les personnes que j'accompagne là-dedans, heu, c'est qu'elles ont perdu cette notion de, heu, comment dire? De qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce qu'elles sont Ouais. accaparées par le stress, le métro boulot dodo si on veut. Mhm. C'est-à-dire je rentre, j'ai les gamins, j'ai les trucs, il faut que je fasse ça, j'ai pas le temps pour moi et je sacrifie le temps pour moi, parce que, ben, au profit des autres Ouais. ou au profit et du coup, ils se posent, ils arrivent le soir à 21 heures devant la téloche ou j'en sais rien, ils regardent un truc, ils s'endorment, ils vont se coucher, Et ils tu repartent le recommences matin et et il y a très, très peu de gens aujourd'hui qui sont capables de d'enlever, on va dire, le superflu de la vie, qu'on nous impose un petit peu, un peu du conditionnement qu'on a, pour se dire: «OK, je vais faire un truc, complètement dingue, qui est hors des conventions. Je me prends une demi-journée ou je me prends je sais pas quoi et je vais faire ça». ouais, c'est tellement vrai ça. Et j'ai plus le nom de l'infirmière qui a écrit un bouquin des 5 plus grands regrets, je crois, des mourants qu'elle accompagne. Ok. C'est de ne pas avoir pris le temps pour ses proches, de ne pas avoir, réalisé, leurs rêves et cetera. Mhm. De ne pas avoir pris ce temps-là. Et je dis bien pas avoir pris le temps, pas ne pas avoir le temps. Ne pas avoir pris le temps, c'est Ouais. différent. Et ça fait partie, je ne sais plus combien il y en a, il y en a 5 grands regrets. Et ben ce bouquin-là, en fait, ça montre que quand tu es à la fin, et là tu te dis: «Putain, si j'avais su». Ouais. Et c'est con d'en arriver à la fin et de dire: «Putain, d'avoir vécu 80 ans», on va dire là, c'est la moyenne en général, et te dire: «Putain, si j'avais su». Ouais. Alors que tu as eu 80 ans pour te poser cette Pour le putain de faire. question, tu Ouais. vois? Et Ouais. de dire: «Ah bah, je vais le faire, en fait». Ouais, carrément. Et puis, alors, en plus, on vit dans une époque où, alors, malgré, tu vois, cette tourmente du quotidien et ce truc de, tu vois, comme tu dis, tu sais, métro, boulot, dodo, un petit C'est peu, et tu ça. recommences. Puis en plus, t'éteins jamais ton cerveau, parce que comme tu dis, tu rentres, tu fais quoi? Tu allumes la télé, tu vas sur les réseaux. Et en fait, tu te stimules en permanence et tu prends Ouais. pas le temps de réfléchir et de te poser la question. Euh, je viens de terminer un bouquin qu'on m'avait conseillé de lire depuis un moment. C'est Fahrenheit, je sais plus combien. O C'est un roman de Ray Bradbury, un roman de OK. science-fiction. Et en fait, il m'a mis une baffe parce que c'est un roman, je crois, qui date des années 50, quelque chose comme ça. Et qui parle un petit peu de ça, en fait. En gros, c'est un univers un petit peu dystopique euh, où on détruit la culture. La culture a été détruite, les gens, c'est interdit de lire. Il y a des grands autodafés qui sont faits. Et en fait, les pompiers, leur rôle, c'est plus d'éteindre les feux, c'est de cramer les livres et les maisons où il y a des livres. OK. Et en fait, là, il y a comme Comme ce fut le cas à une époque. comme ce fut le cas à une À époque. plusieurs époques d'ailleurs, Ouais. ouais. Et en fait, il y a une espèce de morale derrière qui m'a un peu frappé. C'est ce côté où il y a plusieurs passages où en fait ils insistent sur, bah voilà, les gens ils veulent juste aller vite, ils veulent aller vite, ils veulent des Ouais. sensations, ils veulent tout ça, et ils prennent jamais le temps en fait de penser. Sur le coup, ça m'a vraiment frappé parce que il a été écrit il y a 70-80 balais, et je l'ai trouvé encore plus juste aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il sonnait probablement juste à l'époque, et c'est encore plus juste aujourd'hui. Tu vois, c'est un monde où bah, les gens, en fait, la télé, c'est les quatre murs. Mmh. Et en fait,
Bah, alors, oui, nous, notre télé, c'est pas les quatre murs, mais ça ressemble un peu à ça. Je veux dire, enfin, mais même moi, enfin, je vois, j'ai toujours l'écran d'ordi, j'ai le téléphone Ouais. dans une main, il y a de la musique, il y a un truc qui tourne en fond. Et en fait, tu prends même pas le temps d'éteindre et de ralentir un peu de. Alors, attends. Et de se poser la question, bah, du coup, vas-y, qu'est-ce que je veux, en Ouais. fait? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Et juste de souffler, de prendre le temps, peut-être de s'ennuyer des fois. Ah bah, il faut ouais et je pense qu'on doit apprendre à s'ennuyer et c'est quand on s'ennuie qu'on devient en plus créatif et qu'il y a des choses qui arrivent et qui émergent. Le cerveau, il fonctionne comme ça et tu vois, il y a prendre le temps de réfléchir sur sa vie et après tu peux réduire ça au niveau micro, c'est-à-dire te dire: «OK, je prends le temps pour le mois, je prends le temps pour la semaine, je prends le temps pour la journée» et de te dire: «OK, qu'est-ce que je fais?» Mm. et ça, je pense que c'est un état d'esprit qu'aujourd'hui on n'a pas. Ouais. Enfin, je vais pas généraliser, Enfin, mais qui a mon. qu'il y a beaucoup Ouais. moins, où les gens en tout cas sont pas forcément capables de le mettre en place. Et on te vend l'entrepreneuriat comme, symbole de liberté et cetera. Oui, OK, sauf qu'avant de vivre de ton boulot, tu dois un peu bosser comme un acharné et Ouais. cetera. Enfin je veux dire, la semaine des 4 heures, c'est pas tout de suite quoi. Ouais, 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 Voilà. carrément. Non mais je Ouais, qu'on soit clair, ouais, ouais, OK? totalement. Hem, Mais c'est le même problème qu'avec la productivité au final. C'est que, exactement. en fait, on parle que du produit fini et Voilà, parfait, qui est souvent une utopie dans la réalité, ou du moins qui fonctionne sur une courte période, on va dire, mais c'est pas quelque chose de, voilà, qui dure dans le temps. Et c'est comme ça pour pas mal de bah, sujets, bien sûr. au final, où, bah voilà. Bah, tu as l'iceberg, tu as le haut de l'iceberg, Ouais, c'est le résultat, mais tu as pas vu tout ce qu'il y a en dessous ouais, pour arriver à ce résultat et te dire: «OK, je peux bosser 4 heures». Ouais, ouais. je schématise, mais c'est un peu ça Mm. et en fait, le salarié, à l'inverse, il est moins libre peut-être parce qu'il a des horaires à respecter éventuellement par son patron, mais quand il rentre chez lui, théoriquement Ouais, théoriquement je parle, après selon si c'est des ouais, postes à responsabilité ou pas, mais théoriquement ton cerveau, tu es libre, ouais, tu vois? Quand tu es entrepreneur, c'est compliqué de couper, ouais, 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 carrément. voilà. Carrément. Et ça, faut réussir. Alors le «faut», j'aime pas, ça fait c'est Ouais. un peu des langages, c'est Faut des tics de trouver le langage, mais moyen on de doit en tout réussir. cas trouver le moyen de couper. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors surtout, parce que, non, mais même pas, parce que j'allais dire, surtout quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je me rends compte que non, que tu débranches jamais Regarde Val, j'ai complètement. Ouais, parlé là quand on bah était ouais, à Montréal, si j'y il me pensais. dit: «J'ai jamais été aussi occupé depuis que j'essaye de scaler la boîte et Ouais, cetera». Tu vois? ouais, bah ouais, ouais. Alors que, bon, ça fait des années, mais Bah que oui, il y a 7 8 ans, bah, il était déjà hyper occupé. Donc, c'est vrai que tu prends jamais vraiment le temps de t'arrêter. En plus, tu sais, on est avec les ordis, bah ouais, tu travailles de chez toi. c'est ça. Donc en fait, ça te suit partout. Si tu te dis pas un peu, attends, je vais peut-être prendre le temps de faire un truc, je sais pas, avec ma femme, pour moi, voilà, j'ai envie d'aller prendre l'air, voilà, juste de prendre un petit peu de temps hors ça, Exactement. bah tu t'arrêtes jamais en fait. C'est ça, tu jamais et c'est là où, ben, c'est une notion que j'aborde beaucoup aussi en formation, c'est le déséquilibre temporaire. C'est qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que l'équilibre parfait, c'est un mythe, ça n'existe pas. Tu peux pas Ouais, avoir une vie pro et perso équilibrée, ouais. ça n'existe pas. Il y a forcément à un moment donné des déséquilibres. Mhm. Le seul truc, il faut qu'il soit temporaire et pas permanent. S'il est permanent, c'est qu'il y a un problème d'organisation, c'est qu'il y a un problème de gestion du temps. S'il est temporaire, c'est normal. Par exemple, là, on parlait de Val, il est dans un rush. OK, c'est un déséquilibre qui est temporaire. À un moment donné, il va falloir qu'il inverse Qui la courbe recalibre. pour pas que tout éclate, même lui mentalement, Ouais, etc. C'est pareil, le mec qui fait un marathon, tu prépares un marathon, et ben, tu vas pas te dire: «Oh bah, je cours qu'une fois par semaine parce que je veux garder ma vie équilibrée». Ben ouais, non, si ton marathon, il est dans 2 mois, non mon kiki, tu vas aller t'entraîner quasiment ouais. tous les Tu vas jours. charbonner sévère. Voilà, tu vas avoir un déséquilibre temporaire parce que tu vas passer du temps, sur, ton objectif du marathon et une fois que tu auras atteint ton objectif du marathon, tu vas revenir à un plus ou moins un équilibre Ouais, et ainsi de suite. En fait, c'est sans arrêt des flots comme ça. ouais, tout à fait. Et ça, que tu sois en couple, tout seul, et cetera, c'est un truc à accepter. Mais par contre, le déséquilibre, permanent, que ce soit pour le boulot ou alors, tu es en couple, tu fais toujours ce que tu veux, tu en as rien à foutre de ce que pensent les autres. Voilà, il y a un déséquilibre qui est de l'autre côté, Ouais, bah, ça marche pas non plus. ouais, Donc tu es sans arrêt comme ça. Il faut juste en avoir conscience et à un moment donné, se dire: «OK, là, ça commence à devenir permanent, on va réduire la voilure» et te poser, te dire: «OK, ça, c'est impactant, je garde. Ça l'est moins. Ça risque de peser un petit peu sur ma ouais. vie de couple, sur ma vie perso et cetera. OK, bah, je réduis ça et à la place, je fais ça, je fais ça».
Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, moi, dans les petits tips, en tout cas, quelque chose que moi, j'ai mis en place, parce que je peux vite avoir tendance, voilà, à me disperser, encore une fois, ou à oublier la direction que je voulais suivre. Moi, je me prévois un vrai temps, au moins une fois par mois, Ouais. pour juste me poser la question. Je prévois un temps, mais il y a des fois, en fait, 5 minutes, c'est plié. Non, bah, tout va bien. Ok, bah, je passe Voilà. à autre chose. Mais de me dire, ok, faut quand même que régulièrement, je pense à me poser la question. Alors moi, c'est notamment au niveau du sommeil, vu que j'ai très vite tendance à sacrifier le sommeil. En fait, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Bah, au début, bah, quand justement j'avais le taf salarial et en plus de ça, je lançais ma boîte, et bah, bon, je dormais déjà peu. Bon, bah, j'ai fait sauter le sport en plus. Donc là, en ce moment, je suis sur une zone d'équilibre un petit peu mieux, on va dire. Enfin, là, depuis un petit moment, c'est un peu mieux. C'est toujours pareil, il y a toujours des périodes de rush. Mais je sais que le sommeil, ça peut vite sauter. Il suffit que j'ai deux, trois projets en même temps, en plus de voilà, tout ce que je veux faire, etc. Mais en fait, très vite, je retombe dans mes travers à me coucher de plus en plus tard, me lever tôt. Et du coup, bah, le fait de, une fois par mois, juste me reposer la question de dire, alors attends. Là, ça fait quand même, ça commence à faire une semaine et demie, 2 semaines que je me tape quelques nuits blanches. Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que juste, Voilà, ok, exactement. c'est un rush, c'est normal là. Bon, bah, je sais que par exemple, je sais pas, dans 3 semaines, c'est terminé, j'ai livré, j'ai fait ce que je voulais faire et c'est bon, je vais pouvoir me rééquilibrer. Ou est-ce que je suis juste en train de tomber un petit peu dans des Ouais, travers ou d'être dans un truc qui est en train de s'installer? Et dans ce exactement. cas, ok, bah, je vais reprendre le temps, ok, donc non, je vais me recoucher un petit peu plus tôt, je vais remettre en place voilà ce que j'avais fait pour reprendre le temps de dormir. Ouais, et c'est important de le conscientiser ça en plus. Parce que souvent, on le fait de manière inconsciente. Comme on a le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, bah, on fait pas gaffe. Et c'est pour ça que c'est très important de se dire, et tu fais bien de le faire, je pense en tout cas, Mm. de se dire: «OK, n'importe quoi, le 28 de tous les mois, Ouais, c'est ma journée où je fais mon introspection. ouais, Je fais le check de tout ça». Parce qu'on peut très vite tomber dans les excuses. «Ah mais je coupe mes nuits, machin, parce que faut que je fasse ça, tu comprends et tout». Et en fait, après on regarde vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? ouais, C'est exactement comme, les personnes qu'on accompagne là dans le programme, c'est de se dire, «Ah mais est-ce que tu as pas fait ça parce que tu avais la flemme ou vraiment tu étais crevé ou quoi?» Tu ouais. vois? Truc, et la frontière entre, c'est une excuse et Et c'est c'est vrai, vrai. elle est faible, Ouais, elle est très, très ouais, ouais. fine. Et ça, c'est important d'être honnête avec soi-même, de se dire: Ouais. «Ouais, non, là, en fait, je le fais parce que, je suis en train de craquer, quoi». Ouais, Tu vois? totalement, totalement, ouais. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, de l'accepter, en fait, d'accepter, puis tu sais, d'accepter sans juger ou sans se flageller, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que, bah, enfin, alors, je sais pas si c'est tout le monde, je vois que je l'ai pas mal vu, un peu aussi autour de moi, et moi, j'y suis pas mal sujet, de me dire, bah, je suis une merde, en fait, j'y arrive juste pas, tu vois. Et on tombe vite dans ce truc, surtout quand on voit justement que les autres sont Ouais, dans un monde bah, ouais, parfait ouais. où ils y arrivent. La vie instagrammable. Voilà, exactement, ouais. Et du coup, de juste accepter l'échec ou quoi que ce soit d'autre, mais de juste accepter en fait sans se flageller, de rester objectif le plus possible, de se détacher un peu émotionnellement du truc et de se poser la question. Et donc, quand tu vas te remettre en question sur, voilà, est-ce que je rentre dans un travers, est-ce que c'est une mauvaise habitude qui est en train de se mettre en place, de vraiment pas être dans un mood ah, c'est pas bien, tu vois. Ouais, Non, bon, bah écoute, ça peut arriver, c'est comme ça. Je me pose la question sans me juger. Et ok, bah je prends juste les faits et je tire des conclusions avec ces faits. Parce que sinon, enfin, moi j'y suis sujet, donc je le sais. Et en fait, je l'ai pas mal vu, c'est un truc qui est pas mal remonté dans les sessions collectives là, qu'on fait quand on parle de productivité. Euh, de quand je dis ce truc de tu te sens comme une merde, tout le monde hoche ouais, la tête ouais, comme ça. ouais. Et donc, c'est parce qu'on est toujours en train de se juger et de se comparer aux autres, tu vois. Exactement. Et non, accepte juste les Accepte faits. juste, On se dit à ce moment-là, ok, bien sûr. hyper rationnel en fait. Et pas du tout dans l'émotionnel et dans le ah. Ouais, Exactement. Non, mais bon, il y en a combien qui sont capables, d'accepter, «l'imperfection» entre guillemets au sens large du terme, et de se dire: «Ouais, effectivement». Que tu as l'ego qui rentre en compte, c'est vrai. et se dire, tac, tu pas, quoi, tu vois? Ouais,
c'est un peu tout ce qui est lié aussi à la pression sociale. C'est que tu as aussi l'ego qui rentre en compte. On va pas débattre là-dessus. Mais tu vois, juste pour donner un petit tips à ceux qui nous écoutent sur te dire, OK, telle journée, je fais mon introspection. Il y a un truc qui peut les aider. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est que, alors je le fais moins maintenant parce que j'ai l'habitude, mais en tout cas, à mes débuts, euh, je découpais ma journée en 5 temps. Ouais. Donc j'avais le temps obligatoire, Ouais. donc c'est le temps de boulot, le temps où tu vas dormir. Non, le temps, pas le boulot, pardon. Le temps obligatoire, c'est Oui. le temps où tu dors, où tu dois te laver, tu dois, Ouais. voilà, tu dois manger, etc. Il y a le temps Ce qui est vital. professionnel, où ben ok, là tu vas bosser. Il y a le temps pour soi, le temps personnel. Alors le temps pour soi, personnel, ils sont un peu cousins. C'est le temps pour soi, c'est par exemple, tu dis, je vais aller faire du sport, je vais faire de la méditation, etc. Puis tu as le Ouais. temps perso, où c'est des choses que tu fais soit en famille, soit voilà. Ok. Après, chacun a sa façon de glisser les tâches dans le temps pour soi, dans le temps Oui. perso. Voilà. C'est un peu ça- proche, mais voilà. il y a quand même une nuance entre Il y a les une deux. nuance où il y a un truc que tu fais vraiment pour toi. Voilà. Et il y a le temps perdu. Ouais. Je scrolle inconsciemment sur les réseaux pendant 2 heures. Ouais. Je me rends pas compte que je suis en train de le faire. Au bout d'une heure, je dis putain, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Et en fait, si on est capable de découper sa journée en disant ok, j'ai fait 8 heures de temps obligatoire parce que j'ai dormi, machin, j'ai mangé et tout. J'ai fait 6 heures ou 7 heures de boulot. J'ai fait 3 heures de temps perdu. J'ai fait 1 heure de temps pour moi. Et en fait, dans ta journée, tu vois tout de suite, tu dis ok, qu'est-ce qui va pas dans ma journée? Ouais. Et si tu t'amuses à faire ça tous les jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, quand tu arrives à ce fameux jour où tu dis je vais faire mon introspection, où tu as l'impression que tu craques un peu, tu regardes et tu dis ok, en T'as fait, des vraies données, ouais, en fait. exactement. Putain, en fait, temps obligatoire, j'ai dormi 2 heures, tu vois. Ouais. Tous les jours, machin. c'est pas bon. Et j'ai bossé 12 heures, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est rush par rush? Ouais. Est-ce que et là, déjà, tu arrives un petit peu à mesurer ça et à prendre derrière des décisions qui vont te dire ok, bah là, j'ai vu que le temps pour moi ou le temps perso, je l'ai sacrifié. Ouais. Est-ce que ce serait pas intéressant dans les semaines qui suivent de le remettre? Et dans mon agenda, par exemple, ça peut être un autre tips. Moi, j'ai des trucs non négociables. Ouais. C'est-à-dire que, sauf urgence, Ouais. c'est non négociable. Donc, il y a évidemment tous les coachés qu'on a, c'est du boulot. Je les prends dans des. Alors moi, c'est moi qui choisis l'horaire. Je leur Ouais. impose un peu l'horaire, etc. Parce que moi, comme ça, j'ai ma semaine qui est là. Et je ne fais pas sauter un coaching parce que j'ai un copain qui vient ou j'en sais rien. Tu vois, Oui. ça reste non négociable. J'ai mes heures de sport, c'est non négociable. J'ai ça, c'est non négociable. Donc, je pose tout ça dans mon agenda de la semaine, tous les trucs non négociables. Et quand je dis c'est non négociable, c'est non négociable. Alors, des fois, il y aura des choix à faire en disant putain, fais chier, il vient me voir et tout. Bah non, écoute, je bosse. Ouais. Ou j'ai mon sport. Mais je mets le fait de bosser au même niveau, enfin, mon sport au même niveau de priorité que le fait de bosser, par exemple. ouais. Tu vois. C'est non. Ben non, c'est comme si je Ouais. bossais en fait. Tu vois. Et je suis pas obligé d'expliquer en plus aux gars. Ouais. Ah bah non, je suis désolé, là, tu comprends, je vais faire mon. Non, je dis non, je suis pas dispo. Oui. Et basta. c'est tout. Il y a vite ce truc où on rentre dans la justification. Bah, Mais à quoi bon, en fait? Qui se justifie se crucifie. Hein, Ouais, non, mais exactement. Tu vois, chacun ses priorités. Exactement. Mais tu vois, si t'es capable de faire ça, c'est parce que tu t'es posé la question aussi. Tu t'es dit, bah, ok, Ouais. le sport pour moi, c'est hyper important. Ouais. C'est aussi important que de travailler. Exactement. Et donc, bah, ok, ça rentre dans le non négociable. Et non, mais c'est exactement ça. Ouais. Et ça pourrait être la PlayStation, par exemple. Je peux Ouais. dire, bah, 1 fois par semaine, je joue, je sais pas, à Call of Ouais. Duty ou j'en sais rien. C'est non négociable. Ça pourrait Ouais. être un truc comme ça. Ou alors, avec mon frère, toutes les semaines, on se donne rendez-vous là, on fait ça. Mais Ouais. c'est non négociable. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient me dire, ah tiens, non, on t'invite. Non, je suis pris. Je suis pas dispo. Ouais, point. On essaye autre chose, une autre date si tu veux. Là, je suis pas dispo. Ouais. Et ça, c'est important. Et en fait, ça renvoie. On a 5 pilotes. Ouais. Je voulais en parler dans cet épisode, mais on a 5 qu'on appelle drivers en analyse transactionnelle. C'est Eric Berne qui, si vous voulez regarder sur Internet. Et en gros, tu as été éduqué d'une certaine façon. Et soit on t'a éduqué en étant soit fort, tu vois, Ouais. soit fort, tout. Soit le dépêche-toi. Mhm. Allez, dépêche-toi, putain, on va être en retard, machin. Et Ouais. tout. Le faire plaisir. Tu dis oui tout le temps. Tu vois. Ouais. L'agenda des autres, c'est le tien. Toi, ça devient Ouais. le tien. Tu vois. C'est toujours. Ouais, pas de problème. Eux, le non négociable, ils connaissent pas. tu vois. Ouais. Si, Tout c'est est l'agenda des négociable. autres. Voilà. C'est Ouais, ça. ouais. C'est l'agenda des autres. Mais attends, je peux pas t'aider parce que je vais déjà aider quelqu'un. Tu vois. Mais par contre, dès que j'ai fini, je viens. Tu vois. Ouais. Et puis tu rentres chez toi, tu fais putain, j'ai rien le temps de faire. Bah Ouais. ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, Non, mais- exactement. Il
Il y a le soi parfait. Ouais. Putain, ça c'est horrible aussi les soi parfaits parce que ils sont perfectionnistes et tout. Mm. Et du coup, ça leur prend un temps fou. Ouais. Et puis ça te bloque dans beaucoup de choses. Voilà, Ouais. et exactement. Et il y a le dernier, fais des efforts, quoi. Mm. Tu vois, en gros, t'en fais jamais assez, quoi. Donc, Ouais. mec, voilà. Et en fait, on est tous conditionnés par un de ces 5 drivers. Enfin, par ces 5 drivers, on a tous Voilà. ces 5 drivers. Après, dans des proportions. Voilà, exactement. Il y en a toujours un ou deux qui ressortent un peu plus. Et Ouais. c'est des petits tests que je m'amuse à faire avec les stagiaires que j'ai. Et en fait, ils se rendent compte que, ah ouais, effectivement. Mais appliquer des méthodes de productivité, entre guillemets, si tu connais pas ce qui te régit, ce qui t'a conditionné dans ta vie, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on va te dire, faut faire ça, mais si en plus tu sais pas pourquoi tu es comme ça pourra pas fonctionner. Si on te dit, ouais, il faut dire non, mais comprends, il faut dire non, au fond, mais si toi, au fond, tu as ton pilote hyper fort qui est le faire plaisir, dire non, putain, mais c'est une Ouais. souffrance, Ouais. tu vois. Et ça, faut travailler là-dessus, mais il faut en avoir conscience. Ouais. Si tu n'en as pas conscience, si tu n'as pas réussi à identifier ça, tu auras beau faire Toutes je les fais ça, techniques, voilà, ça ne ouais. marchera pas. Et on y est conditionné par 3 filtres principaux qui sont les filtres neurologiques. Bon, bah, nous, on est des humains, on voit pas la vie de la même façon qu'un chat, qu'un poisson, etc. Ouais. Bon. Normalement, en tout cas. Normalement. Normalement. Ensuite, il y a le filtre culturel. Selon où tu es né, ceux qui sont nés en Amérique du Sud, en Asie, ils n'ont pas la même culture qu'en Europe, Ouais. qu'en Afrique, etc. Donc, tu es conditionné aussi par ça. Et après, tu as ton filtre personnel. Comment on t'a éduqué, comment on t'a dit qu'il fallait pas pleurer parce que tu étais un garçon, Ouais. on t'a dit qu'il faut s'habiller en bleu parce que tu étais un garçon. Alors qu'avant, à l'époque Louis XIV, etc., on s'habillait Ouais. en rose. Hein, c'était Ouais. des garçons. Enfin, bon, Ouais, il y tout avait à les fait. perruques, C'était, les machins et ouais, tout. rose, violet, voilà. c'était les couleurs royales. Ouais. Mais voilà, donc tu as ces filtres-là, donc en tout cas ces 2 filtres principaux, culturels et personnels, qui font que tu es la personne aujourd'hui. Et à ça, on te rajoute ces fameuses 5 drivers, Ouais. 5 pilotes, j'appelle ça les pilotes clandestins, et qui font que tu as ta relation au temps comme elle est aujourd'hui. Mais si tu n'es pas capable de connaître ta relation au temps et te dire, OK, ça veut dire qu'il y a quand même, ça me pose un peu de soucis, je vais essayer de changer cette relation au temps, faire un recadrage, faire Ouais. un dézoom là-dessus, et essayer de voir quelque chose qui marche plus pour moi, ça ne marchera pas Ouais. si tu essayes toutes les techniques, mais si tu connais pas la base. Bah ouais, carrément, En fait. carrément. Ça, c'est vrai que c'est pas mal pour comme premier point en fait de travail. Exactement, ouais. Si là tu dois commencer de zéro, toi par exemple, si tu devais recommencer de zéro, et ben le premier taf que tu ferais, ce serait ça. C'est ça. C'est Moi, c'est ce que de je se poser conseille. la Ouais. question et Pose de la dire question, ok. voilà. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te dirige par rapport à ta relation au temps? Ouais. Il y a un truc qui est marrant à faire, c'est que tu prends ton chrono là, de ton téléphone, tu fermes les yeux, tu lances ton chrono, tu fermes les yeux et tu comptes jusqu'à 60. Quand tu as compté jusqu'à 60, tu stoppes le chrono et tu regardes où est ton chrono. Est-ce que tu es à 55? Ouais. Est-ce que tu es à 1 minute 15, 20? Et tu regardes déjà juste là ton horloge un peu biologique du temps. Ouais. Alors, c'est un petit tips comme ça, c'est pas scientifiquement prouvé, Ouais. mais ça permet déjà de dire putain, merde, j'ai compté jusqu'à 60, mais en fait, ça fait que 40 secondes, tu vois. Donc Ça, là, c'est pas mal. Ça me donne envie d'essayer. Là, c'est le moment de mettre pause et d'essayer tout de suite. voilà, là, vous mettez pause, vous faites le truc, c'est tout con à faire. Ouais. Mais ça peut déjà vous donner un premier aperçu de comment vous voyez que le temps défile, en fait. Ouais. Voilà, c'est des petits trucs un peu. J'aime bien l'exercice. Bah, dès qu'on a terminé le podcast, tu vois, je vais l'essayer parce que j'adore l'idée. C'est ce que je conseille en tout cas, c'est de commencer par la base. Connaissez-vous. Ouais. Essayez d'identifier. Alors, par curiosité, toi, c'est quoi alors le ou les drivers que tu penses qui te conditionnent le plus? Ah, putain. Parce que du coup, arrête-moi si je dis une connerie, mais ces pilotes peuvent varier au cours de ta vie. Au cours de ta vie, il varie. Ouais. Moi aujourd'hui, je crois que j'en ai plus un qui me domine. Donc, tu as réussi quand même à trouver un équilibre. Avant, moi, j'étais beaucoup dans le faire plaisir. Ouais. Parce que j'ai été éduqué comme ça. Côté de mes parents, c'est on fait pas de vagues, on dit oui tout le temps, on rend toujours service. Ouais. Si on dit non, qu'est-ce qu'on va penser de nous et tout. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai rien à carrer. Et le non, mais c'est devenu. Aujourd'hui, je suis plutôt le pilote ne fait pas plaisir, quoi. Tu vois bah, tu vois, du coup, c'est bien, c'est un bon. Enfin, tu vois, c'est pas mal. Je trouve que tu partages ça parce que typiquement pour quelqu'un qui est piloté par le fait plaisir, comme tu disais tout à l'heure, de dire non, mais c'est une souffrance terrible, tu vois. Et du coup, bah, tu vois, de comprendre que c'est pas une fatalité et que toi, tu as même réussi à presque aller à l'opposé, de dire non, je vais presque dire non exprès. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais tu vois, c'est bien, ça veut dire qu'à force de juste déjà commencer par se poser la question, puis ensuite de bosser sur les points qu'on a envie de changer, Exactement. en fait, et ben on peut tout faire, quoi. Exactement. Tu sais, je suis arrivé à un âge
Si je dis mon âge, ouais, j'ai 40, attends, je suis né en 82. Non, mais 40, t'as 25 ans comme moi. ouais, j'ai Ouais, 25 ans en ouais, fait. ouais. J'ai 42 ou 43 ans. J'arrive pas à m'y faire ça, putain. Ouais. Et je me dis: «Et merde, on va pas continuer à me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire, en fait. J'ai pas envie d'aller là, j'y vais pas. Tu veux y aller, y a pas de problème. Ouais. Faites ce que vous voulez, Mais laissez-moi mais tranquille. laissez-moi, en fait. Ouais, ouais, carrément. J'ai pas envie d'aller là, j'y vais pas». Oui, et alors, même pour quelqu'un qui est pas, par exemple, piloté par le fait plaisir, c'est un truc que je pense beaucoup vont avoir tendance à faire. Dire, bon, c'est pas grave, je suis. Bon, me feront pas chier. Ouais. Bah ouais, mais au final, c'est toi que tu fais chier. Ah mais Du c'est coup. ça, en fait. C'est bien, les autres te font pas chier. Bah ouais, Et du coup, c'est toi qui te fais c'est toi-même ça. chier à le faire. Bah non, Ouais, quoi. ouais, ouais, exactement, ouais. Mais Et- alors ça, je l'ai développé assez tôt parce que enfin assez tôt, vers, ouais, à partir du lycée. Heu, Moi, j'ai jamais été, j'allais dire un mouton, «Ah tiens, non, mais ça me plaît pas, non», puis ouais. j'en ai rien à foutre qu'on dise: «Oh, tu pas», mais ouais, mais Non, mais je m'en fous. j'en ai rien à Ouais, foutre en fait, pense ce que tu veux. ouais. Mais c'est pire parce qu'avec l'âge, je m'en fous encore plus. Ma femme, ça la ça elle est ça Ouais, l'épuise, mais vraiment. Moi, je peux me pointer dans un resto, en survêt, j'en ai rien à foutre. Et elle me dit: «Mais tu peux quand même t'habiller un peu». je m'en «Pourquoi?» fous. Ouais, «Bah, ça se fait pas. Ça se fait pas», ouais, tu ouais. vois? Ouais. Mais du coup, tu vois, c'est en fait ce truc, moi je trouve ça très fort. Moi, c'est toi qui me l'as appris, hein, ce truc des pilotes. Et c'est vrai que je trouve ça très fort parce que je m'en rendais pas compte avant. Et depuis que tu m'as fait découvrir ce truc-là, je l'entends en fait. Ça, c'est un truc que peut-être tu te rends même compte d'abord sur les autres avant de le faire gaffe sur toi, par les tournures de Ouais, phrases, c'est ça. le paraverbal employé. Et là, tu te dis, ah putain, j'ai trouvé son driver. Ouais. Ouais, Non, mais c'est ouais, exactement ça. ouais, C'est exactement ça. Et des drivers faire plaisir, moi j'en ai plein autour. Mais il y en a beaucoup, hein, ouais, des drivers faire plaisir. Après, dans le boulot, il y a beaucoup les sois forts, les sois parfaits. ouais, Les mecs, j'ai beaucoup bossé en binôme ou sur des collaborations dans la BD, dans le dernier bouquin que j'écris sur le coaching. Moi, je suis pas du tout perfectionniste. J'ai bossé avec des perfectionnistes. Et ça peut être très très compliqué si on n'est pas capable de s'écouter. C'est-à-dire que moi, je suis capable de balancer un truc. Il manque un S, il manque un. J'en ai rien à foutre en fait. ouais. Ok, bah, j'ai pas fait gaffe. Je balance le truc sur les réseaux, c'est pas très grave. Et pour le perfectionniste, putain, mais c'est surtout pas, quoi. Ouais, Putain, mais change le mot, ouais, toi. Mais si t'es pas, si derrière tu vas le prendre mal en disant ouais, mais tu fais chier, machin, bah après du coup ta collaboration elle passe pas bien. ouais, Faut accepter aussi que l'autre, il a une autre perception que toi. ouais, Moi, j'accepte tout à fait que ma femme se dise je vais sortir au resto, je m'habille bien. Je peux comprendre que ce soit ouais, un de ces trucs. ouais. C'est pas ma perception à moi. Sauf encore une fois, si le resto il te dit il faut venir Ouais, il y bien a un dress habillé, code. machin. Ok, Ouais. je vais chez toi. C'est normal que je Je respecte respecte tes tes règles. règles. Il y a pas de problème. S'il y a pas de règles, c'est un peu comme McDo. Tu viens comme tu veux. Là. Ouais. Enfin, Venez comme vous ouais, êtes. voilà, venez comme vous êtes là. Parapapapa. Je suis un peu dans cet état d'esprit. Ouais. Et plus il y a de l'âge, et c'est pire. Mais je m'en rends compte. Du Ouais, coup, je fais un peu gaffe aussi parce que ouais. Pour pas des- virer dans l'autre ouais, extrême. parce que des fois, ça peut vraiment te couper des autres, quoi. Tu Ouais. vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a quand même des conventions Et sociales un peu voilà, il y a des conventions sociales et tu globales dis, à soit respecter. je fais l'anarchiste et Ouais. voilà. Déjà que j'ai pas beaucoup de potes. Si en plus, Ouais. Et à force de dire non, ils sont... non mais c'est ça. Tu vois, par exemple, on a nos meilleurs potes, on fait le 31, chaque année on fait le 31 ensemble. Ouais. Ils habitent en Bretagne et on fait une fois ils viennent chez nous, une fois on va là-bas. Et eux, ils sont toujours bien habillés pour le 31 et tout. Et moi, c'est devenu un peu le running gag que moi je suis en molleton, quoi. Ouais. Moi j'arrive, je vais pas me faire chier. Allez, en C'est bon. charentaise. Et... Non mais, alors, je mets au départ le jean, le pantalon, Ouais. parce que des fois il y a des invités qu'on connaît pas Ouais. et tout. Ils font, tu vas pas nous faire honte. Mais en fait, au bout de 10 minutes, j'enlève, je vais me changer, et personne ne le voit en fait. Ah, les gens s'en rendent même pas Les compte. gens Ah, s'en mais ça, rendent pas c'est compte. fort. Parce que c'est là que tu te rends compte que tu es vraiment dans une convention sociale. Ouais. Et en disant, ou alors à mon avis, ils disent, ah, tu t'es changé. Mais parce qu'ils savent, Oui. donc ils font gaffe. Mais les autres personnes qui savent pas que je me change ne font pas gaffe que j'ai mis un survêt. Ah, ça, c'est incroyable. Mais Ça parce donne que, envie de faire l'expérience aussi, tu vois. exactement. Et ça que tu te rends compte qu'on est vraiment que dans les conventions sociales. Ouais. Ah ouais, ouais, putain, ah, c'est fou. Attends, là, j'ai une chemise, Ouais. j'ai un molleton, ça va pas du tout ensemble. Moi, je suis capable d'aller au champ. Ouais, comme ça. J'en ai rien à foutre. Ouais. Bah, tu vois, moi, par exemple, je vais faire 2 courses. Des fois, je suis en gros survêt, gros hoodie. Je vais quand même me changer. C'est terrible. Mais je pense, pour le coup, tu vois, je me pose la question pendant qu'on en discute, est-ce que c'est par convention sociale ou pas que je le fais? Parce que je suis pas sûr dans mon cas. Mais Euh, c'est tout à fait possible et que je crois que parce moi, que t'aimes c'est bien, venu. tu vois. Oui, et je crois que c'est venu, bah, tu sais, après avoir bossé pendant
J'ai bossé pas mal sur les chantiers dans une ancienne vie, puis à l'usine. Ouais. T'as envie de te Donc en bloc de changer pour travail, que à l'usine, c'était vraiment des tenues, tu sais, blanches. T'es tout le temps ouais. plein d'acide, plein de graisse et compagnie. Et je crois que c'est à ce moment-là, moi, qu'il y a un shift qui s'est fait, parce qu'avant, j'avais plus ce truc où, ah, mais j'en ai rien à foutre. J'y vais en claquettes, chaussettes. Vraiment, je m'en fous. Et c'est vrai que maintenant, même pour une connerie, je vais m'habiller un peu. Alors comme quoi, des fois, tu vois, et je m'étais même pas rendu compte, en fait, là, avant qu'on en parle, que j'avais changé. Donc je pense pas que c'est par convention sociale. Ça montre bien que dans ta vie, Mais bien sûr. tu vas évoluer tout le long. Et que, du Évidemment. coup, même les techniques que tu vas mettre en place, bah, si tu les remets pas en question, comme on disait tout à l'heure, une technique qui peut bien marcher pendant un an, du jour au Bah, du jour au lendemain, lendemain, ouais. Exactement. ça a plus marché. Ouais. Exactement. Et tu vois, moi, j'ai cette image de mon père qui rentre du boulot et qui va changer et qui va se mettre en survêt. Enfin, Ouais, tu sais, il a rien. à Et l'aise, je suis sûr que 90% des gens, ils font ils ça. font ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais vraiment. Mais oui, c'est vrai. Alors, une meuf, même si il y en a plein qui aiment bien se maquiller, mais moi, je vais prendre l'exemple de ma copine, par exemple, qui, bon, elle prend plaisir quand elle se maquille et tout. Mais il y a des fois, il y a des fois quand tu te lèves tôt pour aller quelque part ou quoi, t'aurais envie d'y aller pas maquillé. Je vois que des fois, franchement, tu te dis: «Putain, franchement là, aujourd'hui, j'avais la flemme» et tu le fais quand même. Mais tu le fais Ouais. pourquoi? Par convention sociale, tu le fais par habitude, parce que tu sais très bien que tu vas y aller. C'est quoi? Les gens vont te dire quoi? C'est: «Ah, tu malade». C'est: Ouais. «Ah, tu malade parce que tu t'es pas maquillé» et alors bon, je suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet-là, mais tu vois, typiquement, je pense qu'une femme va, va subir un certain nombre de conventions sociales Ouais. Encore en plus que chez les plus mecs, je pense. que nous. Alors, enfin, il faudrait peut-être prendre le temps 2 secondes de méditer sur le sujet, mais ne serait-ce qu'un truc aussi con que le maquillage. Enfin, moi, moi, je suis un handicapé du réveil. Moi, ça serait une souffrance pour Ouais. moi de devoir me lever plus tôt Voilà. pour me maquiller pour les autres, tu vois. Alors, autant pour la sape, ouais, je mets machin. Alors, par contre, les cheveux, les yeux, je peux partir, les yeux explosés, les cheveux dans tout. Ah, je m'en fous. Mais tu vois, Ouais, là, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans un truc de productivité? Mais c'est exactement ça. Tu viens de le dire. Ça me fait chier de me lever 10 minutes ou 20 minutes avant pour me maquiller. Ça, c'est une gestion du temps, en fait. ouais, C'est, tu décides de prendre ce temps-là pour te faire belle, pour les autres, pour éviter la pression sociale. ouais. Et ça, voilà, ça, par exemple, si tu te dis, j'en ai rien à faire, bah, tu viens de gagner 20 minutes de ta journée. Ouais, T'en fais ce que tu veux après de ouais. ces 20 minutes. Que ce soit Tu dors, dormir, que ce tu peux prendre soit ton temps pour ouais, le petit déj, faire j'en du sais rien. sport. Ouais. Voilà. Mais tu gagnes 20 minutes. Et quand tu Exactement. fais 20 minutes, 2-3 fois dans ta journée, et que tu fais ça chaque jour, et ben à la fin, tu as un 32e ou un 33e jour hein, Ah ouais. du mois. Ah bah carrément. Carrément. Il y a un outil, alors j'ai perdu le nom, j'essaierai de le retrouver pour le prochain épisode. Il y a un outil que j'utilise pas mal, bah, c'est plus pour de l'automatisation à la base, mais tu mets en gros combien de temps te prend l'automatisation, combien de temps ça te fait gagner sur des petits temps, tu vois. Exactement. Et alors là, pour un exemple comme celui-là, on peut enlever la partie automatisation, mais juste, ok, je gagne tant de temps tous les jours. Et en fait, ça te donne sur un an, enfin sur un mois, sur un an, etc. Ben, combien de temps que tu as gagné qui se compte Voilà. en jours très Exactement. souvent. Et même quand tu pars de petits laps de temps, des fois Bien sûr. c'est j'ai gagné une minute, mais tu gagnes une minute matin et soir tous les jours. Tu la gagnes 60 fois 7 minutes, ça te fait 1 heure. Hein. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, C'est tout. et ça va très très vite. Voilà. Effet Ouais, cumulé. Donc, ouais, voilà, ça fait partie intégrante de sa gestion du temps, de son organisation. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. ouais, Tu vois, qui c'est qui va te parler maquillage pour dire t'optimises ton temps, tu vois ouais, là, voilà, on a la, exactement, on a ouais. la preuve. Et pour ça, des trucs comme ça, il y en a plein. Hein. Ouais, 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 Plein non, mais d'exemples comme c'est ça. clair. Et puis je pense que chaque sujet, tu pourrais le creuser encore pour Exactement. aller un peu plus loin. Exactement. C'est pour ça que si tu connais tes pilotes, si tu es capable de voir dans ta journée ce qui est obligatoire, pas obligatoire, que tu as mis en obligatoire, mais en fait, qui est peut-être pas forcément obligatoire et qui tient compte des autres, Ouais, et tu dis, ok, je suis plutôt un pilote comme ça, plutôt un pilote comme ça, et ben du coup, tu sauras déjà quoi mettre un petit peu en place. ouais, Et je pense que ça, c'est pas compliqué à faire. ouais, Il suffit de le faire. Tout le monde peut le faire, pour ouais. le coup. Il suffit de se poser la question, Voilà, en il suffit de se fait. poser la question et d'être honnête avec soi-même. Ouais, Et en fait, en vrai, on le sait au fond de nous. Mais il faut juste être honnête et se dire, ok, effectivement, tout veut faire plaisir. Ah, putain, là, je mets 10 plombes à rendre. Mon père, il faisait des brouillons pour écrire des cartes postales. oh, putain. Non, mais tu vois le truc. Ah ouais, ouais, carrément. T'es en Grèce en vacances, fais des brouillons, on se foutait de sa gueule. Ah bah oui, oui, Je oui, dis, papa, oui, sérieux.
Là, t'as le perfect. Donc, dans son boulot, il bossait beaucoup, Ouais. mais parce que je suis sûr qu'il aurait pu gagner 2-3 heures dans sa journée. Oui, s'il est. S'il était beaucoup moins perfectionniste Ouais. ou moins parfait. Tu vois, le truc comme ça. Ouais, non, mais carrément. Eh ben, écoute, je trouve que c'est une excellente conclusion pour ce premier épisode. C'est un excellent tips parce que, en effet, s'il fallait commencer par un endroit, bah, juste de prendre ce temps pour se poser la question Ouais. et d'essayer. Voilà, ok. Qu'est-ce qui me pilote un petit peu ou peut-être pas un, mais deux. Exactement. Enfin, essayer d'estimer un peu la proportion globale pour savoir, bah, du coup, ok. Du coup, je vais peut-être avoir plus de taf à faire sur ce point-là. C'est actionnable en fait que Exactement, tu c'est peux faire tout de actionnable. suite. Et Ouais, on parle pas de technique Pomodoro, ouais, machin, etc. exactement. Là, c'est juste la vie de tous les jours, en Ouais, fait. Juste essayer de gagner, grappiller des minutes de la vie de tous les jours. ouais, exactement. Mais écoute, voilà, je pense que là, ça fait peut-être bientôt 1 heure et demie qu'on est dessus. On a parlé pas mal de choses. On a été assez général, mais on a donné aussi, je pense, quelques tips qui Ouais, peuvent vous déculpabiliser par rapport à ce truc de productivité. Dans l'idée que dans les prochains épisodes, c'est qu'on aborde des trucs peut-être un peu plus spécifiques. Et en même temps, toujours dans l'idée que ce soit actionnable dans la vie de tous les jours et à fond déculpabilisant, en fait. Voilà, donc je pense que voilà, ça c'était le premier épisode, c'était ouais. Vraiment, voilà, les pilotes, général. le pilote. Voilà, Exactement. Le pilote, ouais, voilà. pour introduire un peu aussi l'ambiance, tu vois, ce côté discussion, pas Exactement. de culpabilité, pas de trucs comme ça. Et puis bah, je pense, un truc qu'on va pouvoir approfondir dans les prochains épisodes, c'est vraiment ce truc que, bah voilà, en fait, il y a pas une grande technique. Et vu que tous les deux, on a quand même, Ouais, un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, et on en a déjà souvent parlé, et il y a vraiment ce truc où on a une manière vraiment différente de s'organiser, d'être productif, entre guillemets. Donc je pense que ça va être pas mal bah, de montrer voilà, comment est-ce qu'on peut... Nos exactement. différentes méthodes que tous les deux on Ouais, a tout à trouvées, fait. et puis bah, qui sont que même des exemples sur tout ce qui peut être fait. Ouais, tout à fait. Ça peut être hyper intéressant de partager ça et de montrer vraiment qu'on peut gérer son temps et son organisation de façon différente en fonction de ce qui nous drive Ouais, dans la vie et pourquoi on fait ces choix-là et pourquoi on a cette relation au temps. Voilà. exactement. Et ben écoute, c'était un moment très agréable. Moi j'ai adoré le pilote, du coup j'ai adoré cet exercice. Plaisir partagé. Et puis bah écoute, on se retrouve très vite pour un deuxième épisode. Ouais, ça marche. Allez, merci et pensez à partager le podcast. Ça donnera de la force et de la Ouais, motivation. exactement. Allez, salut à tous. Salut!